nous allons essayer de voir une analyse logique, c'est-à-dire un exercice de grammaire. Dans cet exercice, on nous demande d'analyser logiquement les phrases ci-dessous, les phrases qui sont en bas. Pour une première phrase, d'abord, on dit « Je veux que tu réussisses ». Je veux que tu réussisses. Quand on a une phrase à analyser logiquement, le premier travail à faire d'abord, c'est de souligner les différents verbes dans la phrase. On a « veut » qui est un verbe. On a « réussisse », un deuxième verbe. On dit que le nombre de verbes est toujours égal au nombre de propositions. C'est-à-dire, quand j'ai deux verbes dans ma phrase, cela signifie que j'ai deux propositions dans la phrase. Après avoir fini de souligner les deux verbes, je regarde si j'ai un mot de liaison dans ma phrase. Donc, je vois bien que c'est un mot de liaison. Je l'encadre, ce mot de liaison, que. Quand j'encadre le mot de liaison, je vais essayer de déterminer sa nature. Que qu'on a ici, il est directement placé devant un verbe. Que qu'on a ici, il ne remplace aucun mot dans la phrase. Dans ce cas, que ne remplace aucun mot dans la phrase. Que suit directement un verbe. Alors, dans ce cas, que est conjonction de subordination. Maintenant, nous allons délimiter les différentes propositions de la phrase. Quand je prends, parce que chaque verbe constitue une proposition. Quand je prends le premier verbe, qui est-ce qui veut? Je. Donc, je forme le même groupe que veux. Alors, dans ce cas, j'ai une première proposition. Je veux. Première proposition. Que tu réussisses. J'ai ici ma deuxième proposition. Donc, quand je prends la première proposition, je veux. Cette première proposition, elle ne dépend d'aucune autre proposition. Mais quand on regarde dans le sens contraire, on voit qu'il y a cette deuxième proposition qui dépend d'elle. Cette deuxième proposition a un sens quand cette première proposition existe. Alors, elle sera dite proposition principale. La proposition qui dépend d'elle, cette deuxième proposition, elle sera dite proposition subordonnée. Mais cette proposition subordonnée, elle est introduite, elle commence, elle débute par une conjonction de subordination, alors on l'appellera proposition subordonnée conjonctive. Maintenant, je dois mettre ces informations dans un tableau, c'est-à-dire maintenant l'analyse logique proprement dite. Comme on l'avait déjà vu, nous avons ces colonnes, la colonne des propositions, la colonne de la nature, la colonne des mots de liaison et enfin la colonne des fonctions. Je mets d'abord ma première proposition, je veux, dans la colonne des propositions. Je veux. Ensuite, je mets sa nature dans la colonne des natures, proposition principale. Après nous avoir donné la nature, je donne le mot de liaison. Dans ma proposition principale, il n'y a jamais de mot de liaison, donc pas de mot de liaison. Ensuite, on donne sa fonction. C'est une proposition principale. Une proposition principale n'a jamais de forme, n'a jamais de fonction aussi. Ensuite, je passe mettre ma deuxième proposition dans la colonne. Que tu réussisses. Je donne sa nature. Proposition subordonnée conjonctive. Après avoir donné sa nature, je donne le mot de liaison. Le mot de liaison qui est que. Donc je mets que dans la colonne des mots de liaison. Ensuite, je cherche à déterminer sa fonction. Pour la fonction, on a trouvé ici la fonction complément d'objet direct du verbe veut. Comment on a obtenu cette fonction? On a posé la question à partir de la proposition principale. Je veux quoi? La question, quand on pose une question pour trouver la fonction d'une subordonnée, la question elle est toujours posée après le verbe de la principale. Je veux quoi? On a posé la question quoi après le verbe de la principale. Alors, je veux quoi? La réponse que tu réussisses. Alors, la proposition subordonnée conjonctive, elle est ici complément d'objet direct. Mais lequel verbe? Du verbe de la principale. Le verbe après lequel on a posé la question quoi? Donc, ainsi, voilà comment on fait pour analyser cette première phrase. On prend la deuxième phrase. On dit le garçon qui lit est mon frère. Le garçon qui lit est mon frère. Comme on le sait, on commence par souligner les verbes. J'ai le verbe lit. Ensuite, j'ai un deuxième verbe est. Dans cette phrase, j'ai deux verbes. Ce qui sous-entend que j'ai deux propositions.
Je cherche à savoir s'il y a un mot de liaison dans ma phrase. Ici, on a un mot de liaison et ce mot de liaison, c'est qui. J'encadre le mot de liaison qui. Après avoir fini d'encadrer le mot de liaison qui, je dois déterminer sa nature. Quelle est la nature de ce mot de liaison? Comme on le sait déjà, qui, que, quoi, dont, où, lesquels et ses dérivés sont dits des pronoms relatifs. Alors, qui est pronom relatif? Maintenant, je délimite ma phrase en différentes propositions. Donc, ainsi, on dit le garçon qui lit est mon frère. Qui est-ce qui est mon frère? Le garçon. Donc, garçon est sujet de est. Alors, mon frère est attribut de ce même groupe nominal. Alors, cela forme un seul groupe que nous appelons une première proposition. Donc, notre première proposition, le garçon est mon frère. Et ma deuxième proposition, elle sera qui lit. Qui lit. Ici, on voit bien que la deuxième proposition coupe la première en deux. Donc, ainsi, on va essayer de savoir quelle est la nature de la première proposition. Le garçon est mon frère. Cette proposition ne dépend d'aucune proposition. Elle ne contient aucun mot de liaison. Mais quand on regarde dans le sens inverse, on voit qu'il y a une autre proposition qui dépend d'elle. Alors, elle est dite proposition principale parce qu'elle ne dépend de rien, mais il y a une proposition qui dépend d'elle. Ensuite, il y a ma deuxième proposition, qui lit. Donc, qui lit, cette deuxième proposition, elle commence par un mot de liaison qui est un pronom relatif. Toute proposition qui commence par un mot de liaison est dite proposition subordonnée. Mais elle est introduite par un pronom relatif, alors c'est une subordonnée relative. Donc, nous allons mettre ces informations dans le tableau. Première proposition. Le garçon est mon frère. Je donne sa nature, proposition principale. Après avoir donné sa nature, mot de liaison. On sait bien qu'une proposition principale n'a jamais de mot de liaison. Pas de mot de liaison. Pour la fonction, une proposition principale n'a jamais de fonction. Pas de fonction. Ensuite, je passe à la deuxième proposition. Qui lit? Qui lit? Je donne la nature de la proposition. Proposition subordonnée relative. Proposition subordonnée relative. Je donne le mot de liaison. Donc le mot de liaison c'est qui. Donc la proposition elle est introduite par qui. Ensuite je donne sa fonction. Pour la fonction on a trouvé ici complément de l'antécédent garçon. Complément de l'antécédent garçon. Mais comment on a trouvé cette fonction complément de l'antécédent? Quand on prend notre phrase, on dit le garçon qui lit est mon frère. On avait encadré le mot de liaison qui est qui. Alors c'est un pronom relatif. Ce pronom relatif, on regarde, est-ce qu'il remplace un mot dans la phrase? Qui remplace-t-il un mot dans la phrase? Si oui, quel est le mot qui le remplace? On dit le garçon qui lit est mon frère. On voit bien ici que qui remplace le mot garçon. Ce mot que qui remplace, que le pronom relatif remplace, c'est ce mot qu'on appelle son antécédent. Si le pronom relatif a un antécédent, directement, automatiquement, la fonction de la subordonnée relative, elle est complément de l'antécédent. Donc, c'est pourquoi notre proposition subordonnée, elle a ici la fonction complément de l'antécédent d'axe. Maintenant, l'analyse de la troisième phrase. Le livre qu'il lit est intéressant. Le livre qu'il lit est intéressant. Donc, nous allons essayer de souligner les verbes. On a d'abord le verbe lit. Ensuite, on a est. J'ai deux verbes, ce qui sous-entend que j'ai deux propositions. Je regarde, est-ce que dans ma phrase, j'ai un mot de liaison? Si oui, je l'encadre. Ici, le mot de liaison, c'est que et apostrophe, c'est-à-dire que. Donc, j'encadre un mot de liaison. Je regarde, est-ce que ce que-là qui est là remplace-t-il un mot dans la phrase? Si oui, c'est que ce mot est dit son antécédent. On dit le livre qu'il lit est intéressant. Que remplace le mot livre? Que est placé devant un nom. Quand on a que placé devant un nom, ça veut dire qu'il remplace ce nom.
que placer devant un nom ou un pronom, donc il remplace automatiquement celui. Alors, que a pour antécédent? Livre. Donc, que est un pronom relatif. Ensuite, je vais délimiter ma phrase en deux propositions. On dit le livre qu'il lit est intéressant. Le livre, ma première proposition, le livre est intéressant. Le livre est intéressant. Ensuite, ma deuxième proposition sera qu'il lit. Qu'il lit. Alors, je délimite mes propositions. La première, le livre est intéressant. Cette proposition ne dépend d'aucune autre proposition. Mais par contre, il y a une deuxième proposition qui est là, qui dépend d'elle. Alors, j'appellerai cette proposition une proposition principale. Mais la proposition qui dépend d'elle, qu'il lit, si je dis qu'il lit, on ne comprend pas sans l'existence de cette première proposition. Alors, la deuxième proposition dépend de la première. Elle est dite proposition subordonnée. Mais elle est introduite par un pronom relatif. Alors, c'est une proposition subordonnée relative. Maintenant, nous allons mettre toutes ces informations dans les tableaux. Des propositions, je mets la première proposition. Le livre est intéressant. Je donne sa nature. Proposition principale. Ensuite, je donne le mot de liaison. Une proposition principale ne connaît jamais de mot de liaison, pas de mot de liaison. Ensuite, sa fonction. Une proposition principale ne connaît pas de fonction. Alors, je mets une croix, pas de fonction. Ensuite, toujours dans la colonne de proposition, je mets ma deuxième proposition. Qu'il lit. Je donne sa nature. Proposition subordonnée relative. Ensuite, je donne le mot de liaison. Le mot de liaison qui n'est rien d'autre que, c'est-à-dire QI apostrophe, je mets que ici. Ensuite, je donne sa fonction. Pour la fonction, on a un complément de l'antécédent. Parce qu'on avait dit que a un antécédent que remplace le livre. Alors, c'est que la subordonnée est le complément de l'antécédent livre. Donc, voilà comment on fait pour analyser une phrase, une proposition subordonnée introduite par que. La phrase suivante, on dit la dame dont tu parles serait sa tante. La dame dont tu parles serait sa tante. Donc, je souligne les verbes dans la phrase. J'ai d'abord un premier verbe par. Ensuite, j'ai un deuxième verbe serait. J'ai deux verbes dans la phrase. C'est que j'ai deux propositions dans la phrase parce que le nombre de verbes est toujours égal au nombre de propositions. Ensuite, je regarde dans ma phrase, est-ce que j'ai un mot de liaison? Ici, oui, j'ai un mot de liaison et ce mot de liaison n'est rien d'autre que donc. Donc, j'encadre mon mot de liaison donc. Donc fait partie de la liste des pronoms relatifs que nous avons vus en classe. On a qui, que, quoi, donc. Donc fait partie de cette liste. Alors, donc, c'est un pronom relatif. Maintenant, j'ai deux verbes. J'ai un mot de liaison qui est un pronom relatif. Maintenant, je vais délimiter ma phrase en deux propositions. La première proposition sera qui est-ce qui serait sa tante? La dame. Donc, la dame serait sa tante est ma première proposition. La dame serait sa tante. Ensuite, ma deuxième proposition, dont tu parles. Donc, j'encadre cette deuxième proposition. Ma première proposition, la dame serait sa tante. Cette proposition ne dépend d'aucune autre proposition. Mais par contre, il y a une deuxième proposition qui dépend d'elle. Alors, elle est ma proposition principale. La proposition qui dépend de la principale, elle, c'est dont tu parles. C'est une proposition subordonnée. Elle est introduite par un pronom relatif, donc c'est une subordonnée relative. Donc maintenant, ces informations que nous avons ici, nous allons mettre ça dans le tableau d'analyse logique. Je prends ma première proposition. La dame serait sa tante. Je donne sa nature. Proposition principale. Après avoir donné sa nature, je donne le mot de liaison. Comme c'est une proposition principale, elle n'a pas de mot de liaison. Je donne ensuite
la fonction. C'est une proposition principale, elle ne connaît pas de fonction. Ensuite, je mets toujours dans la colonne des propositions la deuxième proposition dont tu parles. Je donne sa nature. Proposition subordonnée relative. Ensuite, je donne le mot de liaison. Le mot de liaison, c'est dans, un pronom relatif. Maintenant, dans, qui est un pronom relatif, il remplace un mot dans la phrase. Alors, la fonction sera complément de l'antécédent. L'antécédent du don, c'est quoi? L'antécédent du don, c'est dans. Parce que dans la phrase, don remplace dans. Donc, automatiquement, la fonction de la subordonnée sera complément de l'antécédent. Parce que le pronom relatif a un antécédent dans la phrase. Donc, voilà comment on fait pour analyser les propositions, les phrases de façon logique. Donc, on se retrouvera pour un nouveau cours.